en Europe, mais c'est pour une très très courte durée, parce que je suis obligé et je suis appelé à rejoindre mes camarades au sein du comité exécutif national que dirige le coordonnateur national Joe Chovu. Parce que souvent les gens ont l'habitude de nous poser la question, c'est qui le président de la JPC? J'aimerais bien déjà, grâce à cette opportunité que vous venez de me donner, dire qu'au sein de la JPC, il n'y a pas de président. Au sein de la JPC, nous avons un coordonnateur national. Il est là, il travaille avec son comité. Il y a le coordonnateur national qui est suivi d'un secrétaire général et des 2 secrétaires généraux adjoints et un comité de 10 personnes, le comité exécutif national qui est constitué de 10 personnes, donc le coordonnateur national, le secrétaire général adjoint chargé des questions techniques, le secrétaire général adjoint chargé des questions administratives et de la mobilisation, et il y a autant d'autres des membres qui sont là, qui travaillent avec nous au sein du comité exécutif national. Le but de la JPC est de donner, au fait, aujourd'hui, à la jeunesse congolaise, l'opportunité de s'exprimer. De donner à la jeunesse congolaise l'occasion d'avoir un coin où on peut préparer la relève. Vous savez, Jules, il n'y a jamais eu en RDC un coin où les jeunes se retrouvent pour parler de l'avenir en RDC, pour préparer la relève. Il y a combien de jeunes aujourd'hui en RDC qui ont des diplômes, mais qui ne savent pas par où commencer? Parce que le cercle infernal est cerné. Le cercle infernal est coincé. On ne voit même plus d'opportunités. On ne voit même plus par où commencer. Bon nombre de jeunes Congolais aujourd'hui, préfèrent quitter le pays pour aller vivre à l'étranger. Comme si à l'étranger tout était facile. Mais non. Nous autres, nous sommes à l'étranger. Mais nous sommes en train de rentrer au pays. Moi qui vous parle, ça fait 4 ans que j'ai quitté la RDC officiellement. Mais j'y suis chaque année. Pourquoi? Parce que mes ambitions y sont. Aujourd'hui, la jeunesse congolaise n'a plus le goût de poursuivre les études et avoir des bases solides. Pourquoi? Parce qu'il y a un autre moyen. Aujourd'hui, les vices sont devenus qualité. Et c'est ce qui tue au fait l'avenir en RDC. Si aujourd'hui tous devons quitter le pays, qui restera en RDC? Nous allons laisser le pays entre les mains des Blancs. Vous savez, j'ai effectué un voyage il y a 1 année et 8 mois. Je quittais l'Afrique du Sud pour aller à Kinshasa. Et dans l'avion, il y avait un monsieur anglais qui m'a dit: c'est facile de voir dans un vol allant en RDC, quand l'avion quitte un autre pays pour aller à Kinshasa, il y a beaucoup plus de blancs que les noirs. Quand l'avion quitte Kinshasa pour aller ailleurs, et surtout sous d'autres cieux, les pays développés, il y a beaucoup plus de noirs que des blancs. Il m'a posé la question: est-ce que saviez-vous ce que vous ratez ou l'opportunité que vous manquez en quittant votre pays? Eh bien, j'ai compris que même les Blancs qui vont aujourd'hui chaque jour en République démocratique du Congo n'aimeraient pas y être pour travailler seuls. Ils ont besoin des gens avec eux. Et ce qui est sûr, c'est que même les activités actuelles en RDC, même tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui en République démocratique du Congo, croyez-moi, sans la jeunesse, ça ne sera que un cercle qui va tourner et retourner, et ça sera la répétition de la même chose. Aujourd'hui, au sein de la JPC, nous donnons l'opportunité aux jeunes, où que vous soyez, quoi que vous fassiez, vous avez seulement un souci qui est le nôtre, vous partagez le même souci que nous, avoir un avenir meilleur en RDC, vous voulez mettre la main dans la pâte
pour que nous puissions avoir notre coin et donner, faire entendre notre voix, créer un nouveau ton en RDC, valoriser la jeunesse congolaise, je vous dis que cette place-là, c'est au sein de la JPC. Cette place-là, c'est au sein de la jeunesse pour la paix au Congo, qui est un mouvement qui veut avoir tout au sein de lui le plus grand nombre des jeunes Congolais réformés. Pourquoi je dis réformés? Parce que la jeunesse qui doit être au sein de la JPC doit être une jeunesse réformée. J'aimerais bien insister en ce qui concerne ce que je viens de dire, Jules. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, on connaît en RDC des jeunes qui sont versatiles. Le Congolais est très versatile. Mais nous ne devons plus continuer à être versatiles et nous emporter dans des sentiments. Nous devons être réalistes. Nous, au sein de la JPC, on n'a pas l'argent pour convaincre tout le monde. On ne peut pas venir donner 1000 francs par personne pour avoir un rassemblement. On a besoin de ceux-là qui ont le souci du pays en âme et conscience. Ceux-là qui, chaque jour, pensent à une nouvelle ère en RDC. Ceux-là qui, chaque jour, croient à un avenir meilleur en République du Congo. C'est cette jeunesse-là que nous voulons. Nous ne voulons pas cette jeunesse-là qui est facile à corrompre, à qui on peut remettre une bouteille de bière, à qui on peut remettre 1000 francs ou un sac de riz. Je ne refuse pas. Ventre affamé n'a point d'oreille. Mais nous devons savoir à quoi nous servons. À quoi nous servons? La jeunesse peut aujourd'hui changer beaucoup de choses en RDC. La jeunesse peut aujourd'hui donner une autre forme de direction en République démocratique du Congo, une autre forme de gestion en République démocratique du Congo. Si et seulement si elle veut effectivement qu'il y ait du changement. Nous ne devons pas croiser les bras, nous mettre à critiquer pendant que nous ne faisions rien. Pendant que nous n'avions apporté aucune idée, aucune initiative. Mais si aujourd'hui, nous décidons d'apporter notre savoir, nous décidons de créer notre coin, et non pour soulever la population en l'amenant encore dans des attaques, dans des conflits, en détériorant la vie sociale du Congolais qui est déjà très bas, croyez-moi que si aujourd'hui on se met d'accord et on veut qu'il y ait du changement, en RDC il y aura du changement. Peu importe ce qui peut bien se passer, peu importe le temps que ça pourra nous prendre, mais au moins, si on se met au travail aujourd'hui, demain il y aura du changement. Demain il y aura un grand changement. Et voilà pourquoi j'aimerais moi aujourd'hui m'adresser, merci beaucoup à Jules pour cette opportunité qu'il m'a donnée, j'aimerais bien m'adresser à la jeunesse congolaise, surtout ceux qui sont à Kinshasa, à Lubumbashi, dans les Kasaï, à Matadi au Bas-Congo, dans la province de l'Équateur, dans la province orientale, le 2 Kivu Nord et Sud et le Maniema, ainsi que ceux qui sont au Bandundu, qu'il est temps que la jeunesse congolaise se mette au travail pour son avenir. Il est temps que la jeunesse congolaise fasse un choix concernant l'avenir de ce pays. L'avenir de ce pays dépend de nous. L'avenir de la République démocratique du Congo dépend de ce que nous, jeunes Congolais, sommes en train de faire aujourd'hui. Si nous voulons nous livrer dans les salles des zones, nous aurons ça comme avenir, comme fruit.